Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite démo sur comment je fais mon talon après coup, donc un vrai talon après coup, et notamment voilà, comment j'optimise mes restes de laine autoraillante, c'est-à-dire que là pour ce projet en fait j'ai tricoté tout un tube avec ce qui me restait de ma laine autoraillante après avoir fait déjà une première paire de chaussettes. Et ce tube, donc, qui était 2 fois plus grand, je l'ai divisé en deux. J'ai fini une première paire de chaussettes, c'est-à-dire que j'ai fait mon talon après coup, puis ensuite je suis venue rajouter une pointe et des côtes en coloris contrastant. Donc là, on va attaquer le deuxième tube pour vous montrer comment je relève mes mailles. J'ai déjà mesuré en fait pour ma première chaussette, donc je sais que mon talon doit se trouver en fait ici. Je vais donc, en fait, comme je sais que quand moi je tricote, j'ai un petit peu des échelles, on voit un petit peu où sont mes côtés. Je vais essayer de vous montrer ça bien à la caméra. Je vais donc en fait venir relever le brin droit de toutes mes mailles. Une maille en fait ça fait comme un V et on va venir relever ce brin, ce brin là. J'ai beaucoup de mal à bouger mes doigts indépendamment. Alors ça par contre ça va m'embêter si ça fait du bruit. Voilà, donc je sais que mon tube faisait 60 cm, n'importe quoi. Mon tube avait une circonférence de 60 mailles, donc je sais que je dois relever 30 mailles pour mon talon. Alors là c'est simple pour relever les mailles de façon bien droite parce qu'en fait on a les rayures, donc c'est déjà un peu plus simple. Moi c'est vrai que je profite d'avoir mon aiguille qui est droite pour en fait la garder tout le temps dans l'axe et être sûre de piquer dans la bonne maille. Qui m'en manque 2 et 2. Donc là, j'ai ma base, donc j'ai cette partie là qui est déjà relevée. Je vais tirer mon câble et donc là on va faire la même chose sauf que on va laisser en fait un rang au milieu parce que sinon on ne pourra pas couper notre fil. Donc je m'assure que je suis bien sur la même maille et hop, je continue à relever. J'espère qu'on est bien dans le cadre. Alors je sais que le talon après coup il fait peur à beaucoup de gens parce qu'il faut couper dans son tricot. En fait vous allez voir que on ne craint rien puisque comme on a relevé nos mailles, si vous relevez bien vos mailles, donc elles sont bien en sécurité sur un cap, sur un fil comme vous voulez, vous ne risquez rien. D'autant plus avec la technique que je vais vous montrer pour ne pas avoir de trous sur les côtés. Parce que parfois avec les talons après coup, on peut avoir tendance à avoir des espèces de trous en fait à ce niveau-là. Vous allez voir que là on n'en aura pas. Hop. Je vais quand même compter pour être sûr que j'ai le bon nombre de mailles. Donc, pardon, j'ai toutes mes mailles. Maintenant, c'est l'heure de couper. Donc, je vais prendre un petit pointu. Alors moi, je prends en fait une maille au milieu.
Donc je m'assure de ne pas prendre celles qui sont évidemment sur mes câbles. Et alors mon fil est un petit peu capricieux en ce moment. Et hop, je viens couper. Donc tout va bien, personne n'est mort. Ensuite, souvent j'aime bien prendre une autre aiguille parce que je trouve ça plus simple. Bon, j'aurais peut-être pu prendre quelque chose de plus fin, mais je n'ai pas. Et je viens détricoter ce rang du milieu. Donc, comme vous voyez, comme on a gardé nos mailles sur un câble, tout va bien. Je vais détricoter presque jusqu'au bout du rang. Je vais laisser à peu près, hop, ça c'est mon fil de fin de tube. Hop, voilà, je vais laisser en fait ces deux petites mailles là, ce qui fait que quand on va faire nos talons, même si en fait le talon lui a un trou, on aura quand même des mailles derrière pour cacher ce fameux trou. Je fais de même de l'autre côté. On va pas couper les fils parce qu'on va s'en servir ensuite pour... Enfin, on aura bien besoin de les rentrer à la fin, donc il faut garder la longueur. Hop. Là, j'enlève juste en fait ce petit... Juste ce fil là, sinon en fait il va finir par se voir de l'autre côté et c'est pas toujours très heureux. Ok, donc maintenant on a bien en fait voilà le trou pour notre talon et en fait vous allez maintenant tricoter comme si vous tricotiez une pointe. Donc on va joindre son fil. Et on peut commencer à tricoter. Personnellement, après plusieurs essais, j'ai remarqué que je préférais faire plusieurs rangs sans diminution. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus d'espace en fait pour le talon. Donc là, je suis partie pour 4 rangs sans diminution, donc en jersey simple. Ok, j'ai donc tricoté mes 4 rangs sans diminution. Et donc maintenant, on va commencer les diminutions qui vont se faire en fait un rang sur 2. Donc, je tricote 1, si j'arrive à attraper mon fil, je tricote 1. Je tricote... comment ça s'appelle en français? C'est une diminution vers la gauche. Je tricote jusqu'à 3 mailles de la fin de mon rang. Et maintenant je fais une diminution droite. Donc juste 2 mailles ensemble. Hop. Et je tricote 1. Je vais faire la même chose sur la deuxième aiguille, puisqu'on est en tube. J'ai terminé de tricoter sur donc mes diminutions sur ma deuxième aiguille. Je vais passer à un rang sans diminution et je vais alterner en fait un rang avec diminution, un rang sans diminution jusqu'à n'avoir plus que 8 mailles sur chaque aiguille, donc 16 en tout. Alors maintenant que j'ai fait toutes mes diminutions en alternance de diminution, rang sans diminution, diminution, etc. J'ai 8 mailles sur chacune de mes aiguilles, je vais pouvoir faire le grafting. Hop. Si vous n'avez jamais fait de grafting, je vous recommande de trouver... Enfin, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo.
Il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment faire un grafting ou un Kitchener stitch comme on dit en anglais. Et donc voilà, vous avez terminé le talon de la chaussette. L'intérêt du talon après coup, c'est que s'il s'abîme, si la laine voilà, vient à s'abîmer ou à se trouer ou autre, en fait vous pouvez tout simplement refaire la même opération, c'est-à-dire récupérer les mailles, couper votre talon et puis en tricoter un autre. Il est complètement réparable, on va dire. Si vous trouvez que votre coup de pied est trop serré, que vous manquez en fait d'amplitude ici, vous pouvez essayer de rajouter des rangs en fait sans diminution. Après c'est un talon qui ne convient pas non plus à tous les pieds, comme beaucoup de talons en fait. Tous les talons ne s'adaptent pas à toutes les morphologies de pieds et c'est pour ça qu'il vaut mieux tester. Voilà, donc moi pour terminer cette paire de chaussettes, il me restera à faire une pointe ici et puis des côtes là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant vous allez avoir un petit peu moins peur de couper votre tricot et de faire des talons après coup.